Bonjour à tous et merci à Mani pour le coup de pouce. Alors là je mets en vente mon Techno RC SC410.3, un short course 1 dixième, qui est ici avec une carrosserie Pro Body RC de Slash que j'avais réutilisé dans l'ancien projet, qui à part les trous que j'ai dû refaire pour l'adapter à notre châssis, les trous ici et là, elle est en bon état. Bon, c'est indestructible ces trucs-là, les stickers sont usés évidemment. Alors moi, à ma grande surprise, j'ai acheté un set de stickers Slash, et à part nettoyer à l'alcool, j'ai rien fait d'autre, et ils tiennent super bien. Donc je sais pas si c'est une question de qualité de sticker, mais voilà, l'avant a été râpé sans jamais se décoller, juste arraché à force d'impact. Donc c'est plutôt de bonnes choses. Voilà la carreau et la machine. Alors, au niveau pneumatique, c'est des Louise Hummer, si je dis pas de bêtises, c'est un peu effacé, mais voilà, des Louise SC qui sont super état. Hein. Voilà, aucun n'est déchiré, aucun n'a problème de mousse. La machine en elle-même est propre, je ne l'ai pas démontée intégralement pour la nettoyer pièce par pièce, mais elle est huilée, entretenue, diff refait, etc. Au niveau suspension, c'est entièrement d'origine. Comme souvent chez Techno, l'amortissement il est magique. À l'arrière, j'ai ici une cale alu, parce qu'en fait sur celui-ci les cales sont en plastique et j'en avais pété une, donc j'ai racheté une alu au lieu de racheter une plastique. L'électronique, on a ici un Hobbywing VPSC8 120 A qui prend 4S, j'utilise la machine en 4S. Ici un moteur Surpass Hobby 3674 2250 kV avec un pignon de 19. Et un servo JX CLS 6322 HV coreless dont j'ai la boîte ici. Voilà, donc c'est un servo quand même relativement rapide. Moi j'utilise en 6 volts puisque c'est le bec du Hobbywing en 6 volts, qu'est-ce qu'il dit, 0,09 secondes, 17 kg. Voilà, donc c'est plutôt chouette pour une machine de ce poids-là. Évidemment j'ai la boîte du VP SC8 pour avoir la petite garantie, là, la petite étiquette de garantie. C'est une machine que j'ai achetée chez Vartel en mars 2021, l'an dernier. Les pare-chocs sont entiers, tout va plutôt bien. J'ai changé les plots de carreaux ici, je les avais cassés, et puis comme j'avais testé des plots de carreaux souples sur une autre machine, imprimés en, je sais pas quoi, en 3D souple, ça marche super. Donc je les ai gardés. En dessous j'avais bricolé un petit skid plate maison, à l'arrière. Voilà, bon le châssis a servi évidemment, il est râpé. Voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre. C'est une machine qui marche vraiment bien. Avec une Dumbo RC. 2-3 petits trucs, des scratchs parce que j'avais déchiré une courroie. Oui, alors à l'intérieur j'ai changé les croisillons. Dans cette machine, à l'origine, dans les diffs, il y a des croisillons en matière composite, une sorte de plastique, je sais pas exactement. Qui, quand j'avais monté la machine qui était livrée en kit, ne m'inspirait pas confiance. Donc j'avais acheté les croisillons métal pour les changer. Puis je me suis dit, j'échangerai le jour où j'aurai un problème avec le diff. J'ai jamais eu de problème avec les diffs, jamais. Donc là je me suis dit, je vais profiter de refaire l'huile des diffs avant la vente et puis mettre les croisillons en acier ou alu, je sais pas. Et en fait, à ma grande stupeur, en démontant les diffs avec les croisillons en plastique, ou je sais pas ce que c'est comme matière composite, ils avaient absolument pas bougé. Ils sont en état impeccable, pas de traces d'usure et tout. Je sais pas comment ils font ça, mais bref, je les ai laissés avec au cas où. Et puis ça c'est quoi? Oui, j'avais changé la couronne. La couronne qui est en plastique sur les Techno, alors ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, ça s'use plus vite évidemment. L'avantage c'est que ça fait pas de bruit. Et je préfère, moi j'avoue. De temps en temps changer une couronne c'est pas grand chose, hein. Ça coûte je sais pas 9 balles ou 10 balles. Voilà, évidemment avec la notice de la Dumbo, la notice de la machine. Je laisse le rab de la planche de sticker Slash que j'avais acheté parce qu'ils sont vraiment super qualité. Et la boîte d'origine évidemment, mais comme tout ça a été monté en kit, ça rentrera pas dans la boîte d'origine, il faudrait démonter les trains carrément. Donc je sais pas, on verra en fonction de qui veut l'acheter, si quelqu'un veut récupérer la boîte ou pas, et on avisera à ce moment-là. Merci à vous, et n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus par mail. Donc mon adresse mail c'est nomdetieu@yahoo.com, nomdetieu@yahoo.com. Merci, à plus.